Certaines matrices ont des particularités assez importantes pour qu'elles aient des noms spécifiques. Donc, souvent, on va rencontrer ce qu'on appelle des matrices carrées. Et quand on dit une matrice carrée d'ordre n, c'est que, évidemment, puisqu'elle est carrée, elle a le même nombre de lignes que de colonnes. Donc, je n'ai pas besoin de spécifier dans la dimension les deux nombres. Donc, si j'ai une matrice carrée d'ordre 3, par exemple, j'aurai 3 lignes, 3 colonnes, comme dans l'exemple qui est ici. Les éléments qu'on retrouve de la position A11 ici, A22, A33, ils sont continués donc sur la diagonale dans mon carré qui est ici. On va dire qu'ils forment ces éléments-là la diagonale principale de ma matrice. Les éléments sur l'autre diagonale, on va dire qu'ils sont sur la diagonale secondaire de la matrice. On a aussi une matrice qui joue un peu le même rôle que le 0 dans notre algèbre standard. Donc, on va appeler la matrice nulle, qu'on va nommer par un gros 0. Et on va spécifier son nombre de lignes et de colonnes. Donc, si j'ai ici 2 lignes et 3 colonnes, j'aurai la matrice 0, 2 par 3. Évidemment, cette matrice ne contient que des zéros. Les matrices triangulaires. On peut parler d'une matrice triangulaire supérieure si les éléments sous la diagonale principale sont tous des zéros. Donc, ici, ma diagonale principale, c'est 2, 4, 1. Donc, si tout ce qui est en dessous de cette diagonale-là, donc c'est ici, si c'est constitué que de zéros, bien, je peux dire que j'ai une matrice qui est triangulaire supérieure. Pourquoi? Parce que l'information qui n'est pas toute nulle est du côté supérieur de ma matrice ici. Ça forme comme un triangle. Et on va parler d'une matrice triangulaire inférieure si les éléments au-dessus de la diagonale sont tous nuls. Donc, si j'ai comme un triangle de 0 au-dessus de ma diagonale principale, ça fait que mon information qui n'est pas toute nulle est à partir de la diagonale principale et ce qu'il y a en dessous ici, dans le grand triangle qui est ici. Donc, triangulaire inférieur. Une matrice transposée d'une autre matrice. Donc, on va prendre ici le symbole comme un exposant T. C'est pas un exposant, c'est juste pour indiquer la transposition. On peut avoir un T majuscule ou un T minuscule. Donc, la transposée d'une matrice, ça consiste à quoi? Bien, ici, sur le côté droit, si je veux obtenir la transposée de ma matrice qui est sur le côté gauche, eh bien, on va permuter. Donc, les lignes vont devenir les colonnes de la nouvelle. Les lignes de la première vont devenir les colonnes de la deuxième. Et de la même façon, les colonnes de la première vont devenir les lignes de la deuxième. Donc, par exemple ici, on a la ligne 2, 3, 1. Ma première ligne, c'est 2, 3, 1. Donc, pour ma nouvelle matrice, la première colonne va être 2, 3 et le moins 1. Ici, fait que j'ai la ligne 2, 3, moins 1. Si je transpose, ma première colonne va devenir 2, 3, moins 1. Dans la matrice de départ, ma deuxième ligne, c'est 5, 4, 0. Dans la transposée, c'est la deuxième colonne qui sera 5, 4, 0. Dans ma matrice d'origine, ma troisième ligne, c'est 3, moins 2, 1. Dans la matrice transposée, c'est la troisième colonne qui sera 3, moins 2, 1. Donc ici, on peut voir que la matrice qu'on obtient est la transposée de la matrice qu'on avait à l'origine. Les matrices symétriques et antisymétriques. Une matrice est symétrique si elle est égale à sa transposée. Donc, si je permute les lignes et les colonnes, ça ne change rien. Donc, dans l'exemple qui est ici, par quoi je pourrais compléter les espaces blancs pour avoir une matrice symétrique? Bien, pour que la matrice soit symétrique, n'oubliez pas, on change les lignes et les colonnes. Donc, ici, tout à l'heure, quand j'ai transposé ma matrice, le 5 que j'avais en deuxième ligne, première colonne, se retrouve en première ligne, deuxième colonne. C'est donc dire que les éléments qui sont symétriques par rapport à la diagonale principale doivent être les mêmes si je veux que la matrice soit symétrique. Par exemple ici,
Donc, ma diagonale principale est formée par 2, 4, moins 1. Donc, ici, il faut que le symétrique de 3 soit un 3. Il faut que le symétrique de mon moins 1 ici soit un moins 1. Et que le symétrique de mon moins 2 ici soit moins 2. Donc, ici, la première ligne est la même chose que la première colonne. La deuxième ligne est identique à la deuxième colonne. La troisième ligne est identique à la troisième colonne. Donc, si je fais une transposition, si je change les lignes pour les colonnes, ben, je vais avoir les mêmes choses puisque les lignes et les colonnes de même numéro sont identiques. Puis, si je veux une matrice antisymétrique, ben, il faut que la transposée soit égale à moins la matrice qu'on avait au départ. Donc, n'oublions pas qu'on permute les lignes et les colonnes. Et qu'est-ce qu'on remarque d'ailleurs sur une transposée, si on revient à l'exemple plus haut, ben, ici ma diagonale principale c'était 2, 4, 1, ici aussi c'est 2, 4, 1. Donc, par une transposition, les éléments sur la diagonale ne changent pas. Mais ici, je veux que la transposée égale moins la matrice d'origine. Donc, j'ai ici une condition qui s'impose sur la diagonale. Quels sont les nombres qui sont égaux à moins eux-mêmes? Il n'y a que 0. Donc, pour qu'une matrice soit antisymétrique en partant, ma diagonale principale ne doit contenir que des zéros. Et plutôt que d'avoir les mêmes nombres pour les positions qui sont symétriques par rapport à la diagonale principale, on doit mettre l'opposé de ces nombres-là. Donc, si je mets un 2 ici, j'aurai un moins 2 sur son symétrique. Si je mets un moins 3 ici, j'aurai un moins 3, donc un 3 ici. Si je mets un 5 ici, je dois mettre un moins 5 pour son symétrique. Et quand je vais transposer, je vais obtenir la même chose, mais avec tous mes signes qui sont à l'opposé. Donc, j'aurai, en transposant, 0, moins 2, 3, 2, 0, moins 5, moins 3, 5, 0. On va parfaitement correspondre à la condition A transposée égale moins A. Matrice diagonale et scalaire. Une matrice est diagonale si tous les éléments qui ne sont pas sur la diagonale principale sont nuls. Donc, si j'ai des nombres sur ma diagonale et tous les autres, tous ceux qui ne sont pas sur la diagonale, valent 0. Donc, c'est un peu comme une matrice qui est à la fois triangulaire inférieure et triangulaire supérieure. Une matrice scalaire, c'est un cas particulier de matrice diagonale. Donc, tous les nombres qui ne sont pas sur la diagonale principale sont des zéros, mais les éléments de la diagonale principale sont tous égaux pour dire que j'ai une matrice scalaire. Donc ici, pour que ma matrice soit une matrice scalaire, elle doit être diagonale. C'est bon, j'ai des zéros. Tous les éléments qui ne sont pas sur la diagonale sont des zéros, mais tous les éléments de ma diagonale principale doivent être égaux. Donc si j'avais un 2 en A11, je dois avoir des 2 partout ailleurs. La matrice identité, c'est celle qui va jouer un peu le rôle du 1 qu'on a en multiplication dans notre algèbre standard. Donc ici, la matrice identité est toujours une matrice. Pour sa dimension, je n'ai qu'à spécifier seulement un nombre. Donc ici, si je dis I3, ce sera une matrice 3 lignes, 3 colonnes. C'est une matrice scalaire, donc diagonale. Et tous les éléments de la diagonale sont égaux à 1. Donc la matrice I d'ordre 2, j'aurais eu la sous-matrice qui est ici. Donc 1, 0, 0, 1, j'aurais eu 2 lignes, 2 colonnes et des 1 sur la diagonale. Une I4, j'aurais 4 lignes, 4 colonnes, des 1 sur la diagonale principale, des 0 ailleurs.